Cette semaine, le porte-parole de M. Smet nous l'a confié. Vous lui avez tellement taillé un costard dimanche dernier qu'il ne pouvait pas faire autrement que venir pour rectifier le tir. Il y a 7 jours, le tir fut évidemment très nourri. La riposte promet. On connaît le passé des tunnels et des ponts à Bruxelles. Et depuis ce gouvernement et moi en charge de ce dossier nouveau, on a pris les choses en main. Vous savez, on peut critiquer son bilan, ce qui est positif, ce qui est négatif. Ce qui est absolument insupportable dans son chef depuis 15 jours, c'est ce qu'on appelle à Bruxelles un stouff qui raconte n'importe quoi. Et il y a simplement un constat que je dois faire. J'ai hérité un retard considérable. Oui. On m'a demandé de bosser et on bosse. Hérité d'un retard considérable, mais bon sang, il a été ministre de la mobilité et ou des travaux publics en 2003-2004 et en 2009 jusqu'en 2014. Et quand il dit j'ai hérité d'un retard, quelque part il se flingue lui-même en disant « Putain, j'ai vraiment pas été bon, les gars ». Bonjour Pascal Smet, nous sommes ravis de vous recevoir pour la première fois. Je vous présente nos 4 grandes voix. Alain Raviard, c'est le monsieur avec les cheveux noirs en costume gris foncé. Avant de vous donner la parole, Pascal Smet, pourquoi vous êtes dur avec monsieur Smet? D'abord, je me suis trompé, c'est pas 2009-2014, c'est 2004-2009. Mais ça change pas grand-chose, évidemment, à la démonstration. Ce qu'il y a, c'est que Pascal Smet utilise une technique de com qui est assez connue, c'est-à-dire qu'il y a le sujet qui est la mobilité, et on oublie le sujet, parce que c'est embêtant, et on transforme le sujet en cause, et la cause c'est qui? C'est Pascal Smet lui-même, qui depuis 3 semaines maintenant fait des déclarations encore dans le Moustique cette semaine, qui ont quand même de quoi surprendre. Trump a fait la même chose, on parlait moins de la Maison Blanche que de Trump lui-même. Il est devenu la cause Trump. C'est un peu le même, je ne compare pas politiquement les deux hommes, bien évidemment on s'entend. Mais je veux dire qu'on l'a encore entendu quand il dit, depuis ce gouvernement, et moi en charge du dossier, comme si c'était la première législature, on a pris les choses en main. Il y a un moment, on ne peut pas dire des non-sens pareils. Bon, évidemment, vous avez la réponse, monsieur Smet. Et quand on a parlé de Trump, vous avez fait un truc comme ça, mais je vous en prie. Oui, monsieur, désolé que l'ancienne parole de CDH raconte n'importe quoi. Vous savez, on peut avoir travaillé pour Dieu et être athée et laïque. Oui, et être libre. Et être libre. Monsieur Smet. Je peux répondre, s'il vous plaît. Mais il faut faire dire les choses. En effet, j'étais ministre en 2004-2009. Pas en 2009-2004. Non, là, vous étiez au gouvernement Flamand. Laisse-moi parler un petit peu, c'est votre tunnel. Et c'est vrai, en 2009, quand moi j'étais en dehors du gouvernement, puisque je bossais trop à Bruxelles, c'est la réalité des choses. Donc quand vous partez, ça se détériore. Mais qui peut croire ça, monsieur Smet? Mais qui peut croire ça? Mais monsieur Raviard, arrêtez, vous êtes agressif. Moi, je raconte les faits. Je pose une question. Enfin, allons-y, restons effectivement courtois, sans aucun doute. Je raconte les faits. Michel, vous êtes aussi dur. Oui, parce que c'est jamais bon un personnage clivant, comme vous êtes, qui gère un dossier qui en lui-même est très clivant. Moi, je pense que c'est assez simple pour vous comprendre, monsieur Smet. Il y a 2 filtres. Un, vous aimez bien tout ce qui fait moderne. Même à la limite un peu d'adjet. Quand vous dites que vous débaptisez la place Annessen pour en faire la place Tillemans, c'est du gadget. On a jamais décidé ça. Donc, oui, enfin, on a dit la station de métro, pas la place. Mais la place reste Annessen. Le deuxième filtre, c'est que vous avez un mépris assez souverain pour la voiture. Vous voulez être celui qui laissera la trace dans l'histoire de celui qui a chassé la voiture de Bruxelles. Alors, moi, j'ai rien à attendre. Votre vision est peut-être celle qui sera la bonne dans 20 ou 25 ans. Mais dans l'action de ce qui se fait maintenant, moi, je cherche où sont les alternatives en attendant. Et là, je ne vois pas dans l'action grand-chose qui se profile. Il y a quelque chose dont j'ai l'impression que vous vous préoccupez très peu, c'est l'enjeu économique. À l'heure d'aujourd'hui, l'étude sérieuse, l'examen, le scanner qui devait être fait de l'ensemble de ces ouvrages n'a toujours pas été fait. Et ça, c'est un reproche spécifique pour M. Smet. Parce que l'ancien patron de mobilité, en mars 2016, le disait. Il disait « Je crains pour les ponts et les viaducs qui n'ont pas été suivis. » Donc peut-être de nouveaux cas. Et ça n'a pas été fait. Et il a nargué l'opposition en disant « Vous verrez, il n'y aura rien dans les ponts. 3 jours après, on ferme. » Vous l'avez dit la semaine dernière, effectivement. Bon, là-dessus, parce qu'il y a encore quelques sujets. C'est malheureux de parler avec les gens malhonnêtes. C'est un risque. Monsieur Smet, vous avez reçu plusieurs menaces de mort ces temps derniers. Votre porte-parole dit dans la dernière heure que ces menaces proviennent, je cite, de personnes proches du milieu pro-voiture. C'est qui ça?
Mais on voit très clair d'où ça vient. C'est les gens souvent autour de Bruxelles, très attachés à leur voiture. C'est Ils les disent que je suis un ayatollah. Oui, mais encore un peu plus dérangeant. C'est un peu anti-néerlandophone, anti-gay. En plus, quand on dit à moi, retourne vers la Flandre avec ton vélo sans sellette et tu vas aimer ça enculer. Allez, moi je trouve que... Et en plus, un peu anti-néerlandophone, un peu comme ça. Moi, Dernière question, oui ou non, êtes-vous candidat pour vous succéder à vous-même en 2019, après les prochaines élections? Oui ou non? Oui, je vais me présenter. Donc c'est l'électeur qui doit décider. Donc vous pourriez être encore ministre après 2019, comme ça on sait. C'est l'essence de la démocratie. On verra. En tout cas, on présente, on assume et prend ses responsabilités. C'est l'électeur flamand. Oui, non, mais moi je veux les Vous n'êtes élu de personne. D'accord. C'est pas vrai. Moi,